Des dons, ce serait pas le week-end. Ce soir, nous sommes vendredi, Pat et Seb retournent le Vaucluse. Bonjour, aujourd'hui, au programme, Pat. Tu feras gaffe, t'as un truc dans le nez. Oh, pardon. La culture, les bons plans, mais également l'info du jour et la météo pour démarrer. Ouais, nous sommes vendredi. Et vendredi, il faudra évidemment sortir couvert, je compte sur vous, mais dans différents sens du terme. Je m'explique. Le vendredi, c'est boîte de nuit, c'est Night Fever, One Again Beast to Fly. Les filles, il va y avoir peut-être les bas, les porte-jartelles, les dentelles. Couvrez-vous les filles, vous allez attraper froid. Et oui, moi je vous conseille le pull, le sous-pull, les gants, les moufles, le bonnet. Pourquoi? Parce qu'il caille et c'est avec Seb. Bah oui, c'est tout simple, hein. C'est la journée la plus fraîche de la semaine. Il faisait ce matin moins 15 degrés à Sceaux. Température ressentie moins 26, c'est pour dire qu'il caille. En attendant, partout dans le Vaucluse, toute la journée, il fera beau, il y aura du soleil. Attention, rafale de Mistral à 65 km/h. Et les températures maximales, très fraîches, 0 degré. Quoi faire ce week-end? Enfin, plus exactement, quoi faire aujourd'hui? Attention, vous avez jusqu'à 21h, c'est avec Pat. Début des festivités, 17h. 17-21h du côté du Rocher des Dons. C'est à l'initiative du Théâtre des Dons. Il y aura, comment dirais-je, une sorte de foire, on peut appeler ça comme ça, une dizaine d'exposants en tout cas, qui seront présents. À noter que l'entrée est totalement libre. Dizaine d'exposants qui vont vous présenter des objets, des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année par exemple. Il y aura des produits culinaires, mais également des coussins, des CD, des livres, des BD et j'en passe, des objets insolites qui vont forcément faire des heureux pour les fêtes de Noël. Comme l'a dit Seb, jusqu'à 21h ce soir, ce vendredi 3 décembre, du côté des Dons. Ah, on est bien là. Aïe, on est sur Move TV. Alors nous sommes vendredi, dans quelques heures peut-être le week-end pour vous qui travaillez. Si vous êtes au travail d'ailleurs, que vous regardez la vidéo, doucement et discret pour le patron. Par contre, vous faites tourner le lien, hein. Tous les collègues aux alentours, tous les contacts mail, vous envoyez, on compte sur vous. Le week-end donc, qui arrive, week-end de 2 jours. Jusque-là, aucun problème. Sauf que pourquoi un week-end dure 2 jours? Ah, ça vous le savez pas. Mon ami Seb, en revanche, connaît la réponse. Et comme on est cool, on vous explique tout ça. Eh bien, tout simplement à cause des militaires. Pourquoi? Eh bien, parce que les militaires devaient se reposer. Et s'ils se reposaient plus de 2 jours, eh bien, c'était très tentant pour la personne qui voulait envahir le pays. C'est pour ça que les militaires ne se reposaient que 2 jours, d'où le week-end. En effet, si on se repose plus de 2 jours, forcément, c'est très très tentant pour l'envahisseur de venir dans le pays. Alors à l'époque, les week-ends étaient un peu plus longs et c'est pour ça qu'Attila ou encore Alexandre le Grand ont réussi à conquérir des pays, tout simplement parce que les week-ends duraient beaucoup plus que 2 jours. C'est clair? C'était très très clair. Merci. Personne ne nous a envahi, on était bien. Allez, on va parler du Rhône aujourd'hui. Le Rhône qui touche le côté ouest de la ville d'Avignon et qui se divise ensuite en 2 bras. Le bras mort ou le petit Rhône. Ça, c'est pour la partie qui touche Avignon. Et puis l'autre, celle qui touche cette fois-ci Villeneuve-les-Avignon, c'est le Grand Rhône ou le bras vif. Voilà, ça c'était pour 2 termes que vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien, au moins, on pourrait le placer. Puis entre ces 2 bras, il y a évidemment plein de petites îles. Et la plus grande et la plus connue, l'île de la Barthelasse. Voilà qui est dit. Il ne me reste plus qu'à appeler mon pote Seb pour le au revoir final. Attention, mon pote Seb, le voici, le voilà, Seb. Elle n'était pas facile, celle-là, la chronique, hein, parce que... C'était pas facile à retenir les chiffres, vraiment, ouais, voilà. pas facile. On peut jeter. On a besoin de vous, les enfants. Oui, pourquoi? Vous avez un talent, alors il va falloir vous manifester. Communication@movetv.fr, vous savez faire tout et n'importe quoi. Vous avez surtout envie d'être peut-être célèbre, d'être mis dans la lumière. Votre talent n'est pas encore reconnu. On va vous aider à avoir une certaine notoriété, en tout cas à être vu. Pour cela, rien de plus simple. Communication@movetv.fr. Parce que vous allez venir sur ce plateau nous montrer votre talent et du coup le faire partager à tous ceux qui nous regardent. Bien. Et ensuite les défis de Pat, ça aussi, oui. On a besoin de vous. Nous sommes en train actuellement de collecter tous les défis que vous nous envoyez via le Facebook de Move TV, la page fan Pat et Seb retourne le Vaucluse pour certains. D'autres l'ont mis également, j'ai vu sous les commentaires de certaines vidéos. Bref, vous avez l'embarras du choix. Les défis de Pat, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien tout simplement, vous avez une idée de défi que Pat va réaliser. Par exemple, je ne sais pas, faire de l'aviron sans rame sur le Rhône.
C'est possible, hein. Surtout aucune limite, allez à fond dans la folie, que ce soit un peu fou, un peu décalé, évidemment pas des choses qui pourraient vraiment dériver, mais on compte sur vous, vraiment, lâchez-vous, nous on va le faire, ensemble, on va retourner le Vaucluse. Faire la grenouille à Carpentras. Faire la grenouille Carpentras, c'est bien ça. peut-être Bref, pas. on compte sur vous, communication@movetv.fr si vous avez un talent pour les défis, le même mail, ou Facebook, ou les commentaires sous les vidéos, on compte sur vous. Mon pote Seb, on se retrouve Lundi. Bon week-end à vous, amusez-vous bien. Attention, sortez couverts. Ouais, c'est important parce qu'il fait froid. Et attention, prenez Sam aussi. Sam. Celui qui conduit. Ah ouais, celui qui boit pas, je le connais. Wow.